Alors, bonjour ou bonsoir. J'espère que tu as passé une belle semaine. Nous sommes encore dans le mois de l'amour. Aujourd'hui, nous allons encore en parler un tout petit peu, mais nous allons surtout insister sur les relations avec nos proches, avec particulièrement la famille, les amis, les collègues, bref, en un mot, nos proches. Comment ces relations-là doivent être gérées selon la parole de Dieu. Et nous allons commencer par la lecture des Saintes Écritures, ce que Jésus en pense. Allons dans le livre de Matthieu au chapitre 10, à partir du verset 35. À partir du verset, disons 34 même, 34. Il est écrit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Voilà. Donc, Jésus ici parle des relations familiales, en gros. Et il nous parle de la division. On peut se demander, mais Jésus c'est l'amour. Normalement, il devrait parler d'amour puisque le premier commandement, c'est aime Dieu. Le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. C'est lui-même qui l'a dit. Comment peut-il encore parler de division? C'est sur ça que nous allons un peu insister ce soir. Quand Jésus parle de division ici, c'est parce que vous-même, vous remarquez, dans la famille, dans notre environnement, assez souvent, il y a beaucoup d'hypocrisie entre nous, entre les gens qui gravitent autour de nous. Il y a énormément d'hypocrisie. Les gens font semblant d'aimer, les gens font semblant de prêter attention, d'avoir de l'affection, de compatir à la peine des autres. Mais assez souvent, c'est pas vrai, c'est pas sincère ce qu'ils manifestent ouvertement. Donc, quand Jésus dit ici qu'il y aura la division, Jésus dit qu'il y aura la division, pourquoi? Parce que celui-là qui craint Dieu, celui-là qui aime Dieu, nous allons revenir à notre schéma de la dernière fois. Nous avons dit d'imaginer un ensemble au-dessus duquel se trouverait Dieu. Avec, dans cet ensemble-là, des compartiments, toutes ces personnes-là, les frères, les sœurs, les parents, les conjoints, tout. Et puis au-dessus, il y a Dieu. Et il y a ce commandement-là, c'est ce verset-là qui concerne l'amour. Aime Dieu et puis aime ton prochain comme toi-même. Donc quand tu mets Dieu au-dessus de tout, tu pourras gérer les relations avec les autres personnes qui se trouvent dans ton cœur. Mais quand le Seigneur dit ici qu'il y aura division, qu'il est venu pour diviser, non pas pour apporter la paix, ça veut dire que si tu n'as pas cru en Dieu, si tu ne crois pas en lui, si tu ne crois pas en sa parole et si tu ne l'appliques pas, il y aura toujours la guerre, il y aura toujours la bagarre. Et on sera obligé de vivre dans l'hypocrisie. Parce qu'en fait, quand on craint Dieu, on est sincère. Et on essaye d'être sincère et on est juste. On essaye d'être juste. Parce que personne n'est parfait. Hein? On essaye d'être juste. On dit aux gens ce qu'on pense. Bon, bien entendu, sans les blesser. Hein? Et aussi longtemps que, bon, c'est possible de le faire. Parce que vous ne pouvez pas être avec vos collègues. Vous vous permettez de leur dire n'importe quoi, sachant que, en parlant, vous risquez peut-être de perdre votre emploi. Donc, tout ça avec sagesse et avec discernement. Discernement venant de l'Esprit de Dieu. Donc, Jésus voudrait par là dire que ceux-là qui vont croire en lui, ceux qui croiront en lui, en la parole de Dieu, en Dieu, et qui appliqueront cette parole, auront beaucoup de problèmes. Parce que quand on ne croit pas, quand on vit selon notre propre volonté, nous avons souvent tendance à faire tout ce qu'on veut, sans limite. Or, quand on craint Dieu, on a des principes, il y a des choses qu'on ne fera pas, il y a des choses qu'on ne dira pas. Il y a des choses même qu'on essaiera même de ne pas avoir dans notre cœur parce qu'on croit en Dieu. Donc, comme le Seigneur dit ici qu'il y aura la division et que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, ça veut dire tout simplement que ceux qui ne vont pas croire en lui, qui n'auront pas sa crainte, auront tendance à faire n'importe quoi. Parce que si tu as la crainte de Dieu,
tu vas aimer ton prochain. Si tu aimes ton prochain, c'est que tu aimes déjà Dieu. Et puis ensuite, tu vas aimer le prochain. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas faire la jalousie. Tu vas manifester la jalousie vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis de ton conjoint ou de ta conjointe, vis-à-vis de tes cousins, tes cousines, tes oncles. Il y aura de la jalousie, il y aura de la haine, il y aura beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on ne croit pas en Dieu, c'est notre côté animal, c'est notre côté, comment dire, charnel qui prend le dessus et on est capable de faire n'importe quoi à notre prochain. Donc, le Seigneur nous interpelle, il nous dit, faites attention. Toutes ces personnes-là qui sont autour de vous, ce n'est pas forcément vos amis. Vous allez remarquer que la plupart du temps, ce qui nous arrive ne vient pas de loin. Hein. Ce sont des gens qui sont autour de nous, qui sont capables de nous faire beaucoup plus de mal que ceux qui ne nous connaissent pas. C'est ce qui arrive. Donc, nous devons essayer de faire en sorte que ceux à qui nous ouvrons notre porte, ceux à qui nous donnons notre confiance, que ce ne soit pas parce que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon cousin, c'est ma cousine, nous devons d'abord nous rassurer que cette personne-là craint Dieu. Cette personne-là croit que Dieu existe et essaye de vivre selon la parole de Dieu. Et quand nous sommes sûrs que cette personne-là, peut-être elle est comme ça, c'est à ce moment-là que nous pouvons lui ouvrir notre cœur et la porte de notre maison même. Parce que dans nos maisons, quelquefois, nous ouvrons la porte à des gens qui ne nous veulent pas forcément du bien. Ou alors notre vie à des gens qui ne nous veulent pas forcément du bien. Parce que la loi du sang, oh c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon cousin, c'est ma cousine, c'est mon oncle, c'est ma tante. Alors que cette personne-là rumine la haine contre nous sans que nous le sachions. Or, lorsque nous sommes sûrs que cette personne-là craint Dieu, cette personne croit en Dieu, ça veut dire qu'il aime Dieu, ensuite il est capable de m'aimer. S'il n'aime pas Dieu, il reste l'homme animal, l'homme charnel, qui est prêt à tout. Lorsqu'il veut gagner, lorsqu'il veut, pas de scrupules, et il est capable de nous faire du mal. Donc, si nous n'avons pas de discernement, nous allons tomber dans beaucoup de pièges. Jésus ne veut pas dire ici que non, nous devons détester notre famille ou nous méfier d'elle. C'est pas ce qu'il veut dire. Il veut tout simplement nous dire que rassurons-nous que ceux-là qui sont notre famille craignent vraiment Dieu et qu'on peut leur faire confiance. La parole de Dieu dit, malheur à celui-là qui fait confiance en un homme. Ayons le discernement, soyons sages. Parce que si nous regardons bien notre histoire, quelquefois nous allons constater que ceux qui nous font du mal ne viennent pas de loin. Hein? Non, ils ne viennent pas souvent de loin. Donc Jésus nous a prévenus, il a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ces gens de sa maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement nos proches. Donc nous devons faire attention. Si nous ne faisons pas attention et que nous tombons dans les pièges de l'hypocrisie, parce qu'il y a des gens, ils font semblant, hein, ils sont là tout le temps. Quand tu as des problèmes, ils font semblant de compatir. Mais dès que tu tournes le dos, ils font ça. Si ça pouvait bien lui arriver telle chose, si ça pouvait même bien persister cette situation, ils sont contents. Donc rassurons-nous que nous ouvrons la porte de nos vies, la porte de nos maisons à des personnes qui craignent Dieu. Ne regardons pas le sang qui coule dans les veines qui est le même. Non, parce que quelquefois, ceux-là qui nous font du mal ne viennent pas de loin. Donc voilà, nous allons même encore aller un peu plus loin dans Luc. Allons dans Luc, chapitre 8, verset 19. Luc 8, verset 19. Il est écrit, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc voici la réponse. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Est-ce que ceci veut dire que Jésus ne respectait pas sa mère? Non. La parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Il respectait sa mère. Ce qu'il voudrait tout simplement nous faire comprendre ici, c'est que normalement, les relations spirituelles, ceux-là qui, avec toi, croient en Dieu, ont la crainte de Dieu, deviennent comme tes frères et tes sœurs.
Et il faut leur faire confiance. Parce que vous êtes appelés à vivre éternellement ensemble après cette vie-ci. Oui, après cette vie-ci. Si vous croyez vraiment en la vie éternelle et au fait que Jésus est venu pour nous donner la possibilité d'avoir cette vie, donc vous devez aimer ceux-là qui sont dans la même situation que vous, ceux-là qui ont les mêmes croyances, ils croient en Dieu, ils croient en la vie éternelle. S'ils craignent Dieu maintenant, ce sont eux, vos frères et vos sœurs. C'est ce que Jésus veut dire ici. Il ne veut pas dire que non, il faut les frères, les mamans biologiques. Non, ce n'est pas la famille, c'est la famille. Mais il veut tout simplement nous faire comprendre que nous ne devons pas mettre de côté ceux-là qui ont les mêmes convictions que nous en ce qui concerne le spirituel. Quand on dit frère en Christ, sœur en Christ, c'est un terme très très fort. Mais malheureusement, même dans ce cadre-là aujourd'hui, il y a des faux frères et des fausses sœurs dans le Seigneur. Donc dans toutes ces choses-là, il faut avoir le discernement. Il faut prier le Seigneur pour qu'il nous ouvre les yeux. Il y a souvent certaines prières qu'on fait, on demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi un peu, montre-moi un peu le cœur de cette personne qui vient vers moi. Et quelquefois, le Seigneur peut te montrer l'état du cœur de la personne qui vient et qui veut être avec toi. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut faire attention à ce niveau. La parenté, le sang là, qui coule dans tes veines et qui coule dans les veines d'une autre personne n'est pas déterminant par rapport à l'amour que cette personne peut avoir vis-à-vis de toi. Quelquefois même, c'est même pas de l'amour, c'est le contraire. Parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a de la haine. Vous voyez une belle-mère, elle n'aime pas sa belle-fille ou son beau-fils parce qu'elle se dit non, hein, je voulais plutôt une belle-fille ou un beau-fils qui soit comme ci, qui ait un tel profil. Elle se met à détester comme ça, à haïr, sans fondement. Parce qu'elle avait dans sa tête un profil qui n'était pas forcément celui de son fils ou de sa fille. Elle se met à haïr gratuitement comme ça. Quelquefois, elle fait semblant et elle est capable de faire n'importe quoi, de détruire même le foyer. Vous voyez, des gens, ils viennent, oh, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon cousin, c'est ma cousine, mon oncle, ma tante. Mais en Afrique, on a bien compris, hein, on est là-bas dans l'hypocrisie. Quelqu'un te donne à manger, tu ne manges pas forcément. Hein. Tu veux voyager, aller en Occident, tu ne dis pas aux gens que tu voyages. L'hypocrisie. L'hypocrisie, parce que tu as peur. Tu te dis, on va me tuer dans la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, Jésus a raison. Jésus a raison quand il dit qu'il y aura, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et que les frères et les sœurs de quelqu'un, c'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc nous vivons dans l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie. Et nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous devons bien choisir ceux-là qui sont véritablement nos proches, à qui nous ouvrons nos vies, à qui nous ouvrons la porte de nos maisons. Parce que ceux qui nous font du mal, assez souvent, ne viennent pas de loin. Ne viennent pas de loin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour que le Seigneur nous donne le discernement. Est-ce que le message veut dire que non, il faut tout simplement, il faut rejeter, avoir peur de ses frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes? Non. Mais mettre de la distance, être sûr que effectivement, si j'ouvre ma porte à telle personne, je peux la laisser dans ma maison, fermer, partir, revenir et constater qu'il n'a pas fouillé, qu'il n'a pas regardé des choses et qu'il n'a pas mis des choses quelque part qui pourraient me porter préjudice. Donc, ça ne veut pas dire que nous devons les rejeter, mais nous devons mettre de la distance. Quand nous constatons que, effectivement, cette personne, elle ne nous veut pas forcément du bien. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons continuer à intercéder pour que le Seigneur les touche. Parce que s'ils sont touchés par le Seigneur, leur cœur sera circoncis. Ils vont devenir de nouvelles créatures. Ils seront maintenant des enfants de Dieu, nés de nouveau, ayant la crainte de Dieu. Et ils seront non seulement notre famille biologique, mais notre famille spirituelle également. Parce qu'ils auront la crainte de Dieu. Et ils ne seront pas capables de nous faire un certain nombre de choses parce qu'ils croient en Dieu et ils craignent Dieu. Donc voilà le message que j'avais ce soir. J'ai constaté, nous constatons nous-mêmes nous vivons dans l'hypocrisie avec nos proches. Oui, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et quelquefois, ceux qui se laissent prendre par des sentiments se font avoir. On leur fait du mal. Ça peut même aller jusqu'à
l'élimination. Donc, faisons attention, demandons le discernement. Prendre des distances, ce n'est pas être méchant hein, ou alors fuir les gens, non. C'est tout simplement être prudent. Il faut être prudent. Il ne faut pas ouvrir ses bras à tout le monde, ni sa porte à tout le monde, ni se confier à tout le monde. Il faut être sage. Et surtout, demander souvent à Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent, qui essayent de venir dans nos vies, qui ne sont pas forcément envoyées par Dieu. Donc, toujours demander à Dieu, qu'est-ce que tu penses de cette personne-là? Est-ce qu'elle vient de ta part ou alors c'est un piège? Et si véritablement nous prenons la peine de prier, le Seigneur nous donnera une direction. Donc voilà ce que j'avais pour nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez été touché par le message et que vous voulez faire partie de la famille de Dieu, vous pouvez répéter cette prière après moi. Fermez les yeux. Seigneur Jésus, merci pour ta parole de ce soir. Merci mon Dieu parce que tu m'ouvres les yeux. Tu me fais comprendre que je devrais désormais faire attention à toutes ces personnes qui viennent vers moi. Toutes ne sont pas forcément, n'ont pas forcément de bonnes intentions à mon égard. Donc, merci pour ce message. J'ai entendu ta parole, j'ai été touchée et je voudrais faire partie de la famille de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, je te donne ma vie et je te prie que tu deviennes désormais mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande pardon, mon Dieu, pour tous les péchés que j'ai commis. J'étais dans l'ignorance, Père. Pardonne-moi de tout mon cœur, je te demande sincèrement pardon. Quant à toi, Satan, je n'ai plus rien à faire avec toi. À partir de cet instant, je t'ordonne de partir de ma vie, de sortir définitivement de ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, tu peux désormais lire ta parole. Comme toujours, je conseille de commencer par le Nouveau Testament. Il est plus compréhensible, plus facile à comprendre que l'Ancien. Commencez par là et cherchez des enseignements. Tu peux en trouver sur YouTube. Mais toujours prier avant de commencer à écouter. Parce que, vous savez, avec l'avènement des nouvelles technologies, il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur Internet. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent au nom de Dieu, comme des serviteurs et des servantes de Dieu qui ne le sont pas forcément. Donc, il faut beaucoup prier pour ça, que le Seigneur vous dirige. Et puis, nous avons nos vidéos en ligne sur YouTube. Vous pouvez taper Lydie Mathieu, vous pouvez en trouver quelques-unes. Peut-être ça vous apportera aussi un petit plus. Donc, voilà ce que j'avais ce soir comme message à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.